devoir forcer le dialogue. Que le Seigneur bénisse les bien-aimés. S'il y a la prochaine fois que je viens, je commencerai par inspecter là-bas. Tous ceux qui voudraient recevoir ces conditions dans cette même ligne, ils vont cacher pour là-bas. Je voudrais que là-bas ce soit terminé, que le Seigneur soit loué. Amen. Moi aussi, j'ai voulu que je sois béni, que le Seigneur me bénisse. J'ai vu qu'ils ne font pas de ventilateurs, j'en ai des ventilateurs. Demain, je vais bénir ceux qui vont amener des ventilateurs. Voilà, pour l'église, il faut un ventilateur. Je vous ai vu hier. Pour l'homme, vous pouvez ranger votre façon de suivre la parole. Ça dérange. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Où est-ce qu'il est vivant? Où? Dans nos cœurs. Il doit être vivant dans vos cœurs. Amen. Hier, nous avons parlé de l'église universelle, l'église locale. On commençait par voir que nous tous, nous sommes dans la pensée de Dieu. Et avant la fondation du monde, il n'y a personne qui a existé en dehors de la pensée de Dieu. C'est sur sa pensée que Dieu a existé. Nous avons lu des exemples. On a vu. Je vous ai même donné l'exemple d'une jeune sœur qui j'ai fait une prière de délivrance. C'est fait son père qui était son mari de vie, qui entrait dans le ventre de sa femme. Il allait l'embellir. Donc, tel que tu es là, Dieu te connaît. C'est lui qui t'a envoyé pour cette terre quelque part. Il t'a envoyé dans une famille donnée, dans une tribu donnée. Et c'est même lui qui t'a affecté ici dans cette église. Comme on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas sa tribu, on ne choisit même pas sa race. De même, on ne choisit même pas son église. Si tu as choisi une église, pas ton intelligence, c'est que tu t'es trompé. Si tu t'es trompé, tu ne peux pas te sentir à l'aise. Jusqu'à ce que tu ailles là où le Seigneur avait prévu que tu sois. Parce que c'est là où se trouve tes bénédictions. C'est là où se trouve l'équipement, la nourriture qui te convient pour aller ton envol. Tel que nous sommes là, nous n'avons pas même âge, même corpulence. Nous n'avons pas même besoin. Ce que Dieu donne à chacun, c'est sur base de sécurement. Et ce qui te manque, il va te l'accorder là où tu as été. C'est pourquoi il y a un machine. Dans Acte 15, 16 et 10 ici. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez vous produisez du fruit et que vos fruits demeurent. En sorte que tout ce que vous demandez au Père, je le fasse. C'est quand tu es là où il t'a établi. Quand tu es là où il t'a établi, il sait ce qu'il te faut. Il sait le nom qu'il faut te donner. Il sait quel encadrement il faut te donner. Parce qu'il te connaît dès le départ. Je vous ai dit que toutes nos familles, familles élargies, dans le village lointain, il y a toujours des lois. Il y a les lois des familles. Parfois tu
tu ne sais pas, il est bon de le savoir. Parce que tu peux contourner ça. Mais quiconque s'est donné à Christ, lui il s'en charge. Il abolit la loi de la femme. Il y met fin. Quand est-ce qu'il met fin? Quand tu quittes cette famille, tu vas retrouver sa propre famille. Et sa propre famille, c'est l'Ecclésia. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de comment est-ce qu'il faut entrer dans l'église. Ce n'est pas une étape de l'église. Non, Ecclésia, comme le mot le dit, Ecclésia, c'est l'assemblée de ceux qui sont mis à part. Ils sont mis à part afin qu'ils vivent de la main de Dieu. Ils sont mis à part, c'est-à-dire qu'ils sont sanctifiés. Le mot sanctifié a double sens. Le premier sens que Dieu nous donne, c'est le fait d'être mis à part. La démission de la liberté de la vie, puisqu'on a dit vivre, pour la tenir au coco, pour la tenir au cola, n'a pas pour les autres au cola. Au lieu que le voyage, c'est la roquette, parce que les autres tout ça, il sait. Mais il te sanctifie. Il te fait sortir de là. Il va t'établir quelque part. Dans ce qu'on appelle l'Ecclésie. Là où il te met, petit à petit, il commence à enlever tout ce qu'on a mis dans ton cœur. Mais il existe un jour où cela se fait. Ça demande de ton engagement. Ça demande de ta volonté. Jamais Dieu ne force quelqu'un. Dieu travaille toujours avec tout cœur bien disposé. Dieu ne te forcera jamais. Jamais il va te forcer à croire en lui. Le Seigneur attend ta bonne volonté. Il sollicitera ta volonté. Car il se réserve un jour pour juger. S'il te force, comment pourra-t-il juger? Il attend que tu t'engages toi-même. Avant qu'il te bénisse, afin qu'il te prenne, et qu'il t'établisse quelque part. Parce qu'il a bien prévu quelque part pour chacun de nous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, entrant dans ce monde, dit ceci, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu a été violenté. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, ce sont ceux qui se font violents. Il faut na sambela. Il faut na kende lo sambo. Et moi, il m'a dit, ma il n'a pas kende kaka. Au moins, il m'a dit, moula, nous avons dit pour n'a pas kende kaka lo sambo. Ce sont ceux-là qui se font violents. Ceux-là qui se font violents. Ce sont ceux-là qui ne se laissent pas. Je reçois un papa. Ça fait beaucoup d'années. Le papa, il était chauffeur chez un Pakistanais. Le Pakistan avec un véhicule sophistiqué. Un jour, il roule avec moi. J'ai demandé à Frédéric ce matin. Il avait fait environ un mois. Le Pakistanais revient. Il prend $400. Qu'est-ce que j'ai fait dans le cœur? Il est parti. Pourquoi? Il vient à l'église avec sa femme, avec le paquet de $400. Il dit, papa, Kabanaki Moussara, comme je connais la Bible, c'est les prémices. Papa, ça comme ça. Il y a un mot. J'ai dit, pèse-moi si pèse-moi si j'ai dit, maman, vous avez comment ça en bon côté? Papa, ils ont aimé. Mais bon, les gros, vous avez comment? C'est où ils ont gardé? Vous avez su, pèse-moi, pèse-moi, pèse-moi. La bonne.
Baki, Moussala Izate, Moussala Isili, Pamo Baki Natibimo Katsa. Plus tard, c'est moi qui le prends en service. Et il devient mon chauffeur à la CI. Et il est resté là-bas longtemps. Il a excellé. Moi, j'ai quitté la Syrie depuis 2020. Depuis 2019, lui, il est resté. Et il monte. C'est le bien-aimé que vous avez vu, qui m'a transporté ainsi là-bas. Vous ne le voyez pas, on a passé le moment. Moi, je ne travaille plus. Le Seigneur a continué à me bénir. Au moment où nous parlons, il a 2 parcelles déjà. Il s'est fait violence. Conseil d'Alaki. Makambo conseil des Alaki. Il est dit non, oh, les ensemble. C'est la même chose. Quand on te paye, la dîme, c'est l'argent de Dieu. On ne donne pas la dîme. On donne l'offrande. Mais la dîme, on paye. Les dîmes qui sont arrivés ici. Avant décembre, vous allez donner témoignage. Avant décembre. Il y a beaucoup de descendre. Quelque chose de 10 $. Non. Vous ne comprendrez pas. Vous savez ceux qui sur le système se prend un cœur bien disposé. Quelqu'un qui s'est fait violent. Et des fois, tu peux être là. Tu as des problèmes à la bouche. Bon, d'abord, ça va pour ça. Ça va pour ça. Comment tu peux ici. D'abord, pour ça, la Ligue, c'est la victoire. Alléluia. Le Seigneur dit que le royaume de Dieu a été violenté depuis Jean-Baptiste. Et ce sont les violents qui s'en remparent. Si tu ne sais pas t'efforcer en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tu seras sur cette terre des hommes. C'est ici où tu vas rester. Les autres partiront. Tu resteras ici. Ce jour-là, tu comprendras qu'il existe un lieu pour les élus. Pour les racheter. Et toi, tu n'en fais pas partie. Tu vas pleurer, mais ce sera pas. C'est pas trop tard. Dieu donc a créé l'Ecclésia pour amener les rachetés là-dedans. Qui sont les rachetés? Tous ceux qu'il a créés, qu'il a envoyés sur cette terre. Ils vivent de manière séparée différente. Et ils ne sont pas sauvés. Tant qu'ils n'ont pas rencontré Christ. Pourquoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont pécheurs. Mon côté, tout le monde a péché. On est né avec le péché. Nous sommes nés dans le péché. Et si tu ne peux pas être né de nouveau, tu mourras. Tu mourras certainement. Nicodème, docteur de la loi en Israël. Il voit comment Christ travaille. Mais ici, ses confrères, les pharisiens, les sadduciens, tous ceux qui avaient des écoles, ils sont hypocrites et très orgueilleux. Il est parti de nuit rencontrer Christ. Il a dit ceci. Maître, j'ai regardé ce que tu fais. Personne ne peut faire ça. Dis-moi, quel est le secret? Comment est-ce que je peux faire pour mériter le royaume de Dieu? Le Seigneur lui dit ceci. Maître Nicodème, tu es docteur de la loi. Tu ne sais pas comment il faut. Si tu ne fais pas les choses de cette terre, comment comprends-tu les choses là? Il faut être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne monteras pas. Tu n'entreras pas. Nicodème se regarde.
Il avait un bon ventre. Pratiquement 9 mois. déjà. Il s'est dit, mais comment moi je vais l'entendre de Tu comprends pas. Il faut être né d'esprit, d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas. Il a continué à pécher à tout le monde. Pendant tout son ministère, il a dit toujours aux Juifs, répandez-vous parce que le royaume des cieux est arrivé. Par quoi est-ce qu'on peut voir cela? Par les signes et les prodiges. Il voyait les signes et les prodiges. Il leur disait, ce que vous voyez, ce sont des signes pour dire, le royaume des cieux est arrivé. Il vous reste quelque chose à faire. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Quelqu'un ici doit se repentir. L'apôtre Paul, il était allé se promener à Athènes. Il se promenait. Il y a eu beaucoup de statues. Les Athéniens avaient beaucoup de statues. Oui, il est arrivé à un endroit où il y avait c'était vide. C'est pour un Dieu inconnu. Il a commencé à leur parler. Je me suis promené dans votre vie. J'ai vu que vous avez la dévotion à beaucoup de Dieu. Mais j'ai vu même un endroit où il y avait rien vide. C'est pour un Dieu inconnu. Et ces dieux-là, moi j'en fais pas. Je peux vous dire, je suis de sa race. Je peux vous dire ceci. Je suis le Dieu qui a créé les cieux là. Étant le maître de toutes choses. N'habite pas dans les maisons faites de maître. Il a fait que tous les hommes habitassent les lieux que lui-même a déterminés avec des bords. Ainsi que leur race et leur sang. Mais il a voulu que tout le monde le cherche. Même en tâtonnant. C'est Dieu-là. Il veut aujourd'hui, ignorant le temps de l'ignorance, que tout le monde se repart. Il a demandé aux Athéniens de se repentir. Les Athéniens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, c'est ce que je voudrais vous demander. L'église locale, nous entrons, nous venons, attirés par quelque chose. Peut-être la faveur d'une maladie, il y a eu un miracle. La faveur de ceci, il y a eu un miracle. Les miracles physiques ici, Dieu le fait donner à n'importe qui. Mais la vie éternelle est réservée uniquement à ses enfants. Tu n'es pas son enfant, tu ne lui appartiens pas, tu n'as pas droit à ça. Pourquoi pas pour le péché, peut-être une barre, mon père, mon sala, mon bébé, tout ça, mais la vie éternelle, uniquement ceux qui lui appartiennent. Tu peux venir à l'église, même si déjà t'as touché, il t'a touché, tu arrives à l'église, mais tu fréquentes l'église tous les jours. Tu as l'église depuis 20 ans, 30 ans, c'est pas combien d'années. C'est pas combien. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Tu n'es pas membre de son Église. Tu n'es pas membre de son Église. Mais comment est-ce qu'on devient membre? Ce jour-là, quand Christ était déjà parti, il a regardé ses disciples. Il leur a parlé de Jérusalem. Regardez Jérusalem. Il était dans le jardin d'Olivier. Ils ont contemplé Jérusalem. Ils ont vu le temple. C'était splendide, c'était beau. Il a regardé, il leur a dit, vous voyez tout ça. Rien ne restera bien sûr. Sera démoli. Tout va partir.
Alors quelqu'un nous pose la question, mais est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume des cieux? Selon la révélation de Dieu, révélation progressive, Dieu a toujours dans son plan de salut, à la fin il doit rétablir le royaume terrestre où Yoshua régnera comme le roi des rois. C'est à la fin. Mais cette compréhension est donnée qu'à tous, à ceux-là qui ont son esprit. À la fin signifie l'enlèvement est fini. Le millénium est venu. Mais après cela, après toutes les guerres, etc., après ça, alors viendra l'établissement de ce royaume. Un royaume terrestre. Le royaume messianique. Terrestre. Et là, le lion sera côte à côte avec la gazelle. Les bêtes sauvages ne vont plus se révéler contre l'homme. Ce sera comme dans le jardin d'Éden. Ils ne se révélaient pas contre l'homme. Aujourd'hui, toutes les bêtes se sont révélées contre l'homme. Alléluia. Il lui pose cette question, il dit non, cela n'est réservé qu'au Père. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais à vous, je vous dis ceci. N'allez pas loin de Jérusalem. Restez ensemble. Je vous enverrai l'esprit de vérité. Le monde me connaît. Il vous convaincra. Cet esprit-là, il va vous convaincre, il va vous montrer tout ce que je vous ai dit. Parce qu'effectivement, entre eux, on aura la maîtrise de tout ce qu'on a enseigné. Et ce jour-là, ils étaient tous dans la chambre. Quand un vent impétueux a soufflé, avec l'esprit qui est entré là-dedans, les langues de feu qui sont sorties sur la tête de chacun, ils ont commencé à parler dans des langues étrangères. Ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Ils sont même sortis dehors, ils ont entendu parler comme ça. Pour les habitants de Jérusalem, ils sont venus, ils sont ivres. Ces gens sont ivres. Alors, Pierre est sorti. Il est sorti pour le garder. Il leur dit ceci. Nous sommes au acte 2. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, commençons par le premier verset. Acte 2, verset 2. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les unes des autres. Ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au but qui a eu lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Nous pouvons nous asseoir.
Par la suite, c'est maintenant Pierre qui vient maintenant à leur parler. Nous sommes au verset 20. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. Qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de lui faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la grâce de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui était promis. Et il l'a répandu. Comme vous le voyez et entendez. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même. David dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, parce qu'il ne soit de tes ennemis ton marche. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait des seigneurs et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il s'est arrêté. Dès qu'il s'est arrêté, les Juifs ont senti en eux une culpabilité. Une culpabilité. Je sais pourquoi est-ce que nous avons fait ça. Nous l'avons crucifié. Pourtant, c'est lui qui était envoyé pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Le péché, c'était l'esclavage. Si tu es menteur, tu iras en enfer. Même si tu fréquentes. Si tu es impudique, tu iras en enfer. Si tu as la sorcellerie, l'enfer t'attend. Si tu es voleur, si tu es voleur de dîmes, tu iras en enfer. Tu es porteur de faux bruits. Si tu es des zongi, tu iras en enfer. Le voleur, tu iras en enfer. Tu vas en enfer. Nabaki, tu iras en enfer. Même si tu voles à la maison, tu iras en enfer. L'enfer existe. Mais ce n'est pas pour les enfants. L'enfer, c'est pour le diable et ses enfants. Mais ce n'est pas pour toi. Mais quiconque n'aura pas obéi à la parole de Dieu, quiconque n'aura pas suivi quiconque ne sera pas sauvé, il ira en enfer. Et il sera tout simplement consumé. Et sa place sera là-bas. Je voudrais donner une petite précision. L'enfer, c'est pas comme le feu là. Au pays moto, comme casse, on doit ici, on tient la moto et et si. Non, c'est pas comme ça. L'enfer, c'est comme ceci. Il y a certes du feu. On te jette. Ça te brûle. Aux aussi la terre. Les autres qui se regardent. Combien de temps? Toujours. Toujours. On doit aller là. Moto ya ko ni sayo azate. Moto ko se boni lelo azate. Il n'y a ni matin ni soir. Parce que c'est l'éternité. Pourquoi? Mensonge. Le mariage à quatre femmes. Tout ça. Les copains populaires. Là-dedans. Tout ça. Kindo ça. Otonga.
Ça passe encore. Parce que vous êtes déjà maudits, mais dans l'église, vous êtes appelés pour être sauvés. Si c'est mieux où ces choses-là, si ça trouve en toi, il faut abandonner. Pour dire aux Romains, aux Athéniens, Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, Dieu dit, va quitter, va quitter. Mais depuis au Yédi, il faut qu'on tika, il faut abandonner. Il y a une autre vérité aussi. Par toi-même, la cobonde de l'écocide, la cobonde de l'écocide, aux hommes écossais. Nous sommes même ici, c'est la même place César. Qui nous parle, ici, c'est la même place César. Oui, et ça, la mise, oui, et ça, la mouquille, et ça, la macon, et ça, la saint macon, oui, place César. C'est un démon qui t'a pris, qui t'a coincé. Il est entré en toi. Au lieu que ce soit le Saint-Esprit, à la place du Saint-Esprit, il y a le démon des publicités qui est là. Il t'a colonisé. Et il utilise ton corps, il utilise ton âme. Tu peux faire des efforts pour prier pour un temps. Par après, tu vas retourner ça. Tu dois absolument passer par la repentance. La repentance, c'est ça la foi. Il faut confesser. Que tu sois pardonné. Il n'y a qu'une seule personne qui enlève ça, Seigneur, sur la machine. Lui seul. C'est lui qui enlève ça. L'impudicité, avec ses corollaires, la fornication, l'adultère. Tout ça, avec des masturbations et tout ça, il faut confesser et abandonner. Qu'est-ce qu'il faut en faire? On est les gogos makakamwa nzungu moko au fana nano. Moi qui t'ai que là dit batombo qui fana nano tu vas vous avoir makamba là. Si vous voulez faire comme ça, allez chez les catholiques. Allez chez les catholiques. Parce que là, qu'est-ce qu'il dit? Tokoti kareme Nikolo ya lelo Okoli ya ndambo Nasimande uzongi makamura ya kala Bisote Biso Tokiti ya momba la moko Momba la lola Esili Bala moko Parce que nous savons qu'il y aura le jugement qui est là, vous pouvez débarrasser de ces choses-là. Il faut comprendre qu'il est là pour ça. Le Seigneur me dit ceci. Il n'a pas envoyé son fils pour juger le péché, mais pour juger le thé. Je suis venu te dire seulement confesse pour que tu vives. Confesse pour que tu vives. Confesse, tu seras lavé comme limpide. Donc tu vas laver ton talent. Tu vas voir la différence entre les temps où tu étais dans l'église, dans la fornication, dans les masturbations, mari de nuit, femme de nuit, l'adultère, là où tu étais là-dedans. Tu verras la différence entre cet état-là et l'état où tout ça est parti. Tu comprendras qu'on sait rompre les liens. Tu comprendras que l'état de ces choses-là diffère. Alléluia. Alléluia. Quand est-ce qu'on peut avoir la capacité d'enlever ces choses? Il faut passer par la croix. La repentance. Même maintenant, le Seigneur est en train de te parler. Tu es en train de dire, pourquoi la bande qui m'a camboé? Oui, c'est toujours comme ça. Le temps de l'ignorance existe. Le temps de l'ignorance. Comme il y a beaucoup de théories qui sont développées, que la virginité s'est dépassée de ma camarade. Cosidino. La virginité est rigueur, mais même dans ce toi. Mais si tu t'es trompé, aussi au bénéficie, l'honorabilité de toi, répands
toi. Arrête le cycle de l'enfer. Arrête. Arrête. Ton petit copain Tikaï. Et c'est qui nous bat. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vis comme si tu étais malheureux que Dieu n'est pas malheureux. Celui qui est un chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un dont la profession est de prier. Et quand on est en train de prier, on confesse ses péchés chaque jour. Chaque jour. Chaque soir. Avant de dormir, on ne dormira pas avec un péché. Aujourd'hui, mon côté azonga na biloko wana ozala sanduku ebe na mokongo mon côté azonga na biloko amen 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 na okamena bien surtout na okamena bien tant que l'humanité na okamena bien donc ba wena bien beaucoup beaucoup ça na zaka plaisir moi mena bino ko konda wana ezamente beta mena bien bato le ngana alléluia. Dieu veut vous mettre à part. Dieu veut vous sanctifier. Il veut s'occuper de vous. Il veut s'occuper de votre corps. Il veut s'occuper de votre vie. Il veut s'occuper de votre domaine. Qui sait quand est-ce qu'il va mourir? Qui sait? Nous venons à l'église. Quand nous venons nous entendre, l'église locale. Nous venons avec la chair ici, avec l'âme, avec l'esprit. C'est comme ça que nous venons. Les démons ne peuvent pas venir ici, venir ici, s'infiltrer ici. Non. Ils entrent dans les corps. Et les corps entrent dans l'église. Les corps entrent dans l'église. Ils prennent position. Ils prennent des fonctions à l'église. Et qui sont ceux-ci, ils sont officiels, prédicateurs, chantres, prophètes, prophétesses, protocoles, ceci et cela. Mais donc, quand la toni na milieu ça, c'est comme ça quand on vient, on est à l'église. C'est une église forte. C'est une église dont les familles sont des familles composées de gens convertis. Les familles fortes, ce sont des familles dont les hommes sont convertis. Les familles converties. C'est une église faite. Les gens qui sont convertis. C'est une église forte. Attention, vous allez en bon côté. Vous allez en côté d'abord. Vous allez en côté bon. Écoya. Écoya d'abord. Tu ne sais pas ce que Dieu fait. Il est en train de programmer des choses, de très bonnes choses. C'est uniquement quand tu vas te débarrasser des canapés. Dieu ne veut pas te bénir pour que ces esprits-là viennent déchirer tout. Non! Ça peut être cette nuit. Alléluia. Donc comment est-ce qu'on entre à l'église? On y entre comme il a dit. Dès que les Juifs ont eu le cœur vivement touché. Et voici ce qu'il dit. Il va leur dire. Nous sommes toujours dans Acte 2. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dire à Pierre et aux autres frères apôtres, mon frère, que faire-nous? Que faire-nous? C'est normalement la question que chacun devait poser. Papa, comment tout ça? Si on a ça, virginité, on a si la perte, et la peine est au cas. Chacun est la tina. Un garçon a côté qui a le bac à a barricadé, non, à Zara Moussoussou. Vraiment, on a côté ma passe, virginité chez qui, et qui a posé pour Zobana.
Parce qu'on ne peut pas s'amuser les autres avec quelqu'un tant qu'on ne vous a pas déclaré mari et femme. C'est quand on dit je vous déclare mari et femme, maintenant tu peux embrasser ta femme. Ça signifie, même au-delà des désirs que vous pouvez voir, on va les faire autre chose. Tant qu'on ne vous a pas payé, ailleurs là, on est en train de souiller le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Et la continuité déclare celui qui souille le temple du Dieu, Dieu fera quoi? Il détruira. Moi si tant que tu souilles le temple, tant que tu souilles le temple, Dieu t'attend autour. Il n'a pas fait tout de suite. Il attend que je sois venu. Et je t'ai parlé. Que tu lui dises, va payer ça quand matin. Lélo il dit. Pour le matin qu'il va pas quitter. Lélo il dit. Alléluia. Mais papa, mais tu sais que votre qui parle hasard. Le hasard n'existe pas. Même nous qui baillent hasard exactement. Les féticheurs savent que les hasards n'existent pas. La coïncidence des choses existe. La coïncidence existe. Ce qui est arrivé, il faut le regretter. Il faut le confesser. Il faut le refuser. Il faut demander à Dieu pardon. Il faut demander aux autres pardon. Et qu'on prie pour toi que ce péché-là s'en aille. Et que le péché part. Et là commence une nouvelle vie. La parole de Dieu déclare. C'est lui qui confesse ses transgressions et les abandonne. Prospère. C'est lui qui les abandonne. Mais prospère. Tu veux prospérer. Tu veux que on t'a trompé. On a un bébé. On sous dans les goumous. Papa, si on sous dans Yambola no Massou, Tika, je crois que Dieu prenne maintenant le devant. Et bien, il je n'ai pas entendu un amen. Amen ici. On dirait amen. Alors, on dit nous sommes arrivés. Il a dit parce que l'année prochaine, beaucoup de savants ne prennent pas. Alléluia. Il leur dit la réponse. Il dit, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don de Okoki kolonga masumu te soki oyamboli mayango te oyambola yango nyonso il faut dans la mulimu musala. Oh, le Saint-Esprit viendra quoi. C'est pas cette parole qui vous plaît. Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient de... Et c'est que l'on entend bien que la parole qui dit est faite de Christ. Et je vous le dis par amour. Il vous aime. Il vous aime. Il sait que vous avez prêté mauvais chemin. Vous allez dire pourquoi ma paix. Il faut zonga sima. Zonga sima. Comme les Wewate, mauvaise théorie. Mauvaise théorie. Zonga sima. Rentre d'où tu es venu. Rentre sima. J'ai toujours donné cet exemple. Tu es à la gare centrale. Tu prends le train. Dans tout le matin. Au continent, au beau salon qui est à côté, train à Kokende, aéroport. Au continent, au point matete, il y a les autres qui est machine. Mais on y a. Mais tout est machine. Non, tout est machine. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Au côté de ça, côté de ma tête. Il y a un monde qui est tissu. On a aux amis, au Kitawana, au Kati Sakamakolo, qui m'a dit que oui, Kabamza, nous autres qui moins à Ouzan, tu fais pour là. Non. Soit qu'à 4e, Zonga jusqu'au Alaka. Et là, c'est là où on voit, très à Kokembe, la terre.
même chose. C'est ce que je dis. Tu dois confesser tes péchés. La repentance, tu rentres en toi-même. Tu regardes comment tu as conduit ta vie. Tu as conduit ta vie. Ce que tu as fait. Tu commences à dire je fais ça. Et chaque fois qu'on a tous les jours, ben, et lui, on ne dit pas qu'il va. Petit oiseau deviendra, petit poisson deviendra, petit péché deviendra. Il faut pas penser à la caméra, il faut confesser tous les péchés. Il faut confesser tous les péchés. Dès que tu confesses tous les péchés, alors le Saint-Esprit, il entre dedans. Il nettoie. Il ajoute un parfum. Il va t'équiper. Tu n'as jamais été heureux. Et c'est mon modèle. Et c'est mon modèle. Oui, c'est mon modèle. Qui m'a Naba Marie ne pas autour de la musique. D'accord, moi. Oh, je veux déjà pour les gars. Mais l'eau, moi, il faut que autour de la main. J'ai les 2 jours, une semaine. Oh, on dit, déjà, la gardien, la sécurité. Et combien la sécurité permet de permettre tout le monde. C'est comme ça, quand l'esprit est dur et chassé d'un homme, il part et dans les alentours. Il vient regarder parce que les hommes et les autres pour la portale. Il vient, il regarde la maison bien nettoyée, propre. Ma maison est tournée. Il va partir. Il va prendre cet autre pour faire la guerre pour entrer. Pour éviter ça, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi avec moi dans un coin. Non, il faut quoi? D'ailleurs, on va mettre un bon pavé. Plafond à Sika, n'a pas fait, n'a qu'à tuer. Tant aux autres, les gars, c'est parce que le Saint-Esprit inspire les il y a pas beaucoup ça. Il y a pas beaucoup. Moi, je suis sauvé. Il y a aujourd'hui, il faudra que quelqu'un, quand il te sauve, c'est ça. Donc il faut éviter. Alléluia. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il ne faudra pas avoir le Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons avoir dans l'esprit local, je suis ceci, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis ceci. Donc il y a les erreurs là-dedans. Dieu viendra. Il va te pousser au jugement. Le jugement de Dieu commence par sa maison. Le jugement de Dieu commence par sa maison. Dieu avait détruit le temple de Jérusalem. Parce qu'ils avaient amené là-dedans les idoles. Il n'avait pas dit pour l'homme. Mais ils avaient peur aussi d'autres tuer les murs. Ils avaient mis des ascensoirs. Ils avaient offert des enfants Moloch. Non, tout ça, non. C'est de l'idolâtrie, c'est de la prostitution, c'est de l'adultère. Dieu ne peut pas créer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé aux Romains, les peuples méchants, qui ne sont pas son peuple, ils sont venus, ils ont détruit le temple. Le temple de Jérusalem a été détruit 3 fois. Le dernier temple est à construire. Il ne sera pas construit comme les autres. Vous savez que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu veut habiter dans ton cœur. Habiter dans ton esprit. Ton corps là ne t'appartient pas. Tu ne peux pas en faire ce que tu en as fait. Non, tu ne peux pas t'apposer. Voyez bien. Non, c'est pas comme ça. Chantez les cantiques.
Chantez des cantiques. Glorifiez le Seigneur. Que ne vous critiquez pas tout long. Je suis à Songolo. Je suis parti en mission là-bas. Sur les HCR. Je suis parti pour préparer les Angolais à pour rentrer chez eux. En 95. J'allais de village en village. J'ai fait 34 jours, j'allais de chaque village. J'ai dormi avec eux, je mangeais avec eux. Je suis dans un village qui s'appelle Domoeno. Je ne sais pas s'il y a des monos ici. Pas très loin, en tout cas Songolo. J'ai dormi là-bas. C'était samedi. Le lendemain dimanche, est-ce qu'il n'y a pas une église ici? Est-ce que les enfants sont venus dans la salle? Vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. Alors ils ont chanté, j'ai suivi aussi de loin, j'ai prié. J'ai regardé, il y a un monsieur qui est venu. Ça, ce n'est pas une église. L'église de Dieu n'est pas. Ces esprits-là, il faut les chasser. Il vient détruire ce qui vous appartient. Il vient vous voler ce qui vous appartient. Il vient vous voler ce qui vous appartient. Au lieu que Dieu s'occupe maintenant de votre vie ici, la prospérité, la croissance de l'église, la construction de vos maisons. Vous savez, plus vous construisez ici, plus construisez vos maisons. Plus vous construisez ici, ceux qui sont venus ici, je ne sais pas si chacun a suivi. Je ne fais pas une prière unique. Il m'inspire, ce qui doit être pour chacun. Qui j'ai prié pour leurs enfants. S'il y en a qui sont en train de chercher à construire une maison, pour ce sac de ciment, Dieu va vous donner une maison. Au lieu que Dieu s'occupe de vous, s'occupe de ceux qui sont en train de baptiser des maladies quelque part. Mais vous êtes en train de travailler avec l'ennemi. Non. Non. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous continuerez à le faire. Faites la même chose. Vous n'avancerez pas. Oh, Dieu veut que vous avanciez. Dieu veut que vous prospériez à tous les cas pour faire l'état de votre. Alléluia. Qu'est-ce qui dérange? Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est attristé, il n'agit plus. Quand tu étais baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais tu as obéi à des esprits séducteurs. Alors ça ne marche pas. Nous allons lire dans le livre de Marc, Marc 16, 16. Ça c'est facile à retenir. Marc 16, 16. C'est facile à retenir. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils écouteront les mots malades et les malades seront. Alléluia. 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 Je vais prier aujourd'hui pour quelqu'un. Je voudrais qu'il reçoive ce que moi aussi j'ai reçu. Une grâce que j'ai vu plus tard. Que j'en avais déjà. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai tenu la charrue de l'église,
Ne pas regarder derrière. Pour celui qui touche à la charge et regarde derrière, la Bible dit qu'il n'est pas digne du royaume. Alléluia. Dès que tu viens servir, dis qu'Abissalé là. Amen. Ceux qui ont compté à Abissalé là, au cadeau Yango, Yangola Eke, Yangola Kaka, Soumaïsanini et Tchekale. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup voyagé. Une fois j'étais parti ici, j'ai beaucoup voyagé. Toutes nos provinces, je suis passé. Les pays en Afrique, je suis parti, en Europe, je suis parti. Au Australie, je suis pas allé. Les autres, je ne suis pas encore allé. Et je n'ai même pas le goût. Comme ça. Il y a le temps maintenant pour que je m'asseye pour embellir l'œuvre de Dieu. Je suis parti. C'était en 96. J'avais commencé à travailler sur comment on peut enrôler les gens. À l'époque, Mobutu était encore j'ai terminé. Mais nous avons maintenant des problèmes à problème. Pour leur dire comment ça va se passer. Le grand problème se posait pour le Kivu. C'est difficile là-bas. On ne peut pas les enrôler ceux qui ne sont pas les Congolais. Comment identifier ceux qui ne sont pas Congolais? Comment identifier les Congolais? On est parti, j'ai parlé de ce jour-là. Je suis parti à Ituri. À Ituri, parti à Aou, on est rentré à Bounia. La nuit, nous sommes déjà rentrés à Bounia. Là, je suis en somme. Je vois en somme. Je suis déjà qui? Je suis en train de dire à ma femme, dis regarde, tu vois, on m'a empoisonné à Bounia. Tu vois ce bouton ici? Oui, je suis sorti de cet arbre. Je suis dans le lit avec mes couvertures. Alors je sors mon bras. Je regarde comme ça. Des boutons. J'étais empoisonné. J'étais empoisonné mais le poison n'a pas eu le chemin de mon cœur. Le Seigneur l'a envoyé dehors. Il est sorti comme des petits boutons. Quand il est arrivé à Goma, tout est sorti. Les poisons comme ça, j'en ai eu beaucoup. Ça n'a pas travaillé sur moi. Et ça dit pourquoi? J'ai fait ce que David a dit. Ta parole, je l'ai liée à mon cœur afin de ne pas transgresser contre ta loi. Tu ne gagnes rien sur cette terre. C'est bon. Il y a qui toque dans les colons de la yo. C'est l'ensemble awa. Tu que tes autres les la copette ou ama. Il y a ce que les autres aux la carte aux amis pour combattre les autres en miabat. Il y a un entame. Tikete ntango za baza ku visiter nzoto wana akuta keza petu antumala ko sekla nayo awusali akukipe makoma. Alléluia. Alléluia. La repentance. La repentance. On pouvait aller loin, mais il est temps. C'est ça. 5 minutes. Voilà. C'est pas suffisant, mais on devra faire ce travail là. Entrer dans l'église, on n'aime pas la repentance. Ces jours-là, les Juifs qui ont entendu ça, se sont laissés baptiser. Ceux qui étaient baptisés, qui ont fait partie de l'église primitive, et au nombre de 5000. Tel que vous êtes ici, vous ne devez pas venir tel que vous êtes venu. Il fallait venir avec quelqu'un. Il fallait te dédoubler. Le Seigneur Jésus aime bien quelqu'un. Quand tu es sauvé, prends quelqu'un d'autre pour qu'il soit sauvé aussi. Le Seigneur aime ça. C'est ça le signe de quelqu'un qui est sauvé. Il ne gardera pas le seul pour lui-même. Non, il va prendre quelqu'un d'autre. Alléluia. Comme ça qu'un papa, non, c'est une maman. Il était avec nous à l'église. Il était là depuis longtemps.
Il avait son petit frère, médecin. Bon, on a fait 6 ans ensemble. Moi, on a fait tous les examens. Pourquoi? Et là, comment il faisait? Il a dit, il y a caca, on s'en a des paradis. Parce qu'il a vu ça de la colère. Il a commencé à venir. Ils habitaient Kassabou où il venait à la cité. Chaque dimanche. Il venait chaque dimanche. Puis un jour, je viens, je suis à genoux avant de monter à la chaîne. Le Seigneur me dit, il y a une dame ici. Et elle attend famille depuis 4 jours. Elle n'a jamais mis son nom. Mais elle est ici. Je pose la question, est-ce que je peux connaître? Elle me donne le nom. Elle dit, mais ne révèle pas. Je viens, je me mets là-bas. Mon fils est venu, je regarde l'église comme ça. Il reste calme, il me regarde. Il y a quelqu'un ici. Tu m'as une jeune maman, elle est mariée. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle n'a jamais fait un enfant. Elle est enceinte depuis 4 jours. Je n'ai pas dit 40 jours, non. 4 jours. Même en médecine, n'est-ce pas? On ne peut pas détecter une grossesse avant 2 semaines. On ne peut pas. Je l'ai dit. Son mari a dit, qu'est-ce que c'est? Mais quand la grossesse s'est confirmée, il est venu devant pour témoigner. Il dit, la même chose, dans le ventre de Rebecca, il avait vu les jumeaux, il avait vu que l'un était meilleur, l'autre était mauvais. Il avait un emploi, il n'était pas encore né, il voyait le chromosome, comment il s'est changé. Le mauvais chromosome pour ses aïeux. Regardez ces choses. Regardez ces choses. Dieu va faire quelque chose. Je voudrais que Dieu fasse quelque chose. Celui qui veut que le Seigneur fasse quelque chose pour lui, au milieu de la place, on a vu que vous avez un kilo de belé. Tellement pas tout ça. Kilo, ils appellent le bébé. Vous avez un kilo. Makambo Sala, Makambo Salaka, Lengo Tambola. Ceux qui arrivent à tout dans les langues, elle a fait ma toile. Pour que des différentes. Je ne suis pas venu pour tes choses. Je suis venu pour que tu aies la vie. Pour que la vie que tu mènes s'arrête. Tu commences une nouvelle. Maintenant, tu vas te mettre dedans. Mais toi, le professeur Denise, il est une étude de te cacher ou de rester assis parce qu'il te connaît. Lui, il veut te pardonner. Et le diable, lui, te connaît, il veut te punir. Il ne faut pas accepter ce que le diable te dit. Tu n'as jamais été marié, mais tu vis avec un homme, tu vis avec une femme. Ce n'est pas bon. Mais toi, Beku, tout sur le cambo. Otonga kanamaita, otonga kamaita. Yo, okataka ndero. Okolantana bateau na odo, pas de la paka. Si elle n'a pas de problème, tellement place. Batona mikumba boya na mikumba boya na boya na beni bisolelo boya todo sambela na beni bisolelo boya todo sambela na mikumba boya na boya na mikumba boya na boya na beni bisolelo boya
demander une dérogation. Est-ce que quelqu'un peut venir toucher ça? Quand vous me demandez, quand vous êtes capable d'approcher ma décision. Qui viennent un peu. Les chantres qui sont là, venez ici. Mais rendez-vous que les mêmes